dit bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Donc nouvelle vidéo sur les blessures de l'âme, donc la troisième, voilà, donc l'humiliation. Je laisse la parole à Van. Oui, d'accord, je commence. Comme les autres blessures, celle-ci aussi se crée dès notre plus jeune âge. Cette blessure se réveille entre l'âge de 1 an et 3 ans au développement des fonctions du corps physique, période où un enfant apprend à manger seul, à être propre, à écouter et comprend ce que les adultes disent. L'éveil de la blessure se fait donc quand l'enfant sent qu'un de ses parents a honte de lui, quelle que soit la circonstance. Donc voilà. Donc il va falloir faire attention ce que vous allez dire à vos enfants. C'est primordial parce que de toute façon vous avez compris que tout vient de nos enfants, de l'éducation qu'on a reçue, etc. Donc si vous cassez vos enfants par la parole en disant qu'ils sont nuls, qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils sont des bons à rien, vous avez une chance sur deux pour qu'ils deviennent. Il faudra que l'enfant soit très fort dans sa tête pour dire non mais mon père il me raconte des conneries ou ma mère. Et ce qu'il faut, c'est que quand un enfant, un peu plus tard, quand il va grandir, s'il n'est pas bon à l'école, il faudra l'avantager sur ses blessures, pas sur ses blessures, mais sur les matières dans lesquelles il va travailler. Par exemple, s'il est bon en français, dire voilà, tu es bon en français, tu vas compenser par exemple les maths où tu es un peu moins fort. Et jamais lui dire qu'il est nul en maths. Et donc voilà, et lui dire vu que tu es moyen en maths, tu vas travailler un peu plus tes maths pour justement avoir la moyenne dans les deux. Et ainsi t'en sortir, etc. Le temps de trouver ton cheminement, voilà, puisque de toute façon on n'a pas forcément besoin d'avoir des diplômes supérieurs pour bien vivre plus tard. Voilà, je te laisse. Donc, celui qui vit l'humiliation va développer le côté masochisme et le comportement d'une personne qui trouve de la satisfaction et même du plaisir à souffrir. Elle recherche la douleur et l'humiliation, la plupart du temps de façon inconsciente. Voilà, parce qu'en fait de compte, il va laisser tellement son attention sur le fait de lui faire du mal, qu'après il va trouver tout à fait normal qu'on lui fasse du mal. Et donc il va aimer avoir mal, donc il va s'affronter aux autres, etc. Et il va même se scarifier, voilà, donc pour se créer du mal extérieurement, puisque les autres vont plus lui en faire, etc. Pas forcément tout le temps, donc il aura besoin que cette humiliation lui soit donnée soit par lui, soit par les autres, etc. Et donc c'est des syndromes de souffrance, etc. Voilà. Donc en général, ils adorent la liberté et quand personne ne lui met le bâton dans les roues, il s'éclate, vit sa vie à fond, sans limite. À ce moment, il tombe dans le trop dans plusieurs domaines. Exemple, nourriture, achat, boisson, travail ou l'alcool, tous dans un énorme abus. Donc l'extérieur, donc pour compenser les manques intérieurs de ce qu'il n'a pas. Donc les gens qui sont dans les achats compulsifs sont souvent des gens parfois qui ont subi de l'humiliation quand ils étaient un peu plus jeunes. Voilà, le tabac, les drogues, etc. Vous savez que c'est des addictions pour couvrir ce qui ne va pas dans votre vie, soit du passé, soit de l'instant présent, etc. Parce qu'on veut calfeutrer en fait son mental et le faire taire. Alors c'est sûr, c'est pas la solution. Ce qu'il faut, c'est travailler sur ses blessures pour justement ne avoir besoin d'aucune béquille extérieure. Oui, il y a une très peur de se retrouver sans limite car il est convaincu qu'il ferait des choses honteuses. Sa plus grande peur est donc la liberté, certain qu'il ne saura pas la gérer seul. Oui, voilà, donc c'est encore l'histoire d'un enfant. L'enfant a besoin de quelqu'un, donc vu qu'il va croire qu'il ne peut pas la gérer seul, donc il va avoir toujours peur d'avancer. Alors ce sont des gens, les gens qui vivent vraiment une humiliation, c'est des gens qui veulent disparaître. Donc c'est des gens qui vont être rachitiques, qui vont être très fins, etc. Et donc des gens qui voudront disparaître, qui vont raser les murs, etc. Et donc ils vont tout être tout petits, tout minces, etc. Et vous le voyez, il y a des hommes qui sont comme ça, voilà. Et c'est tout l'inverse de la blessure d'abandon. Parce que la blessure d'abandon, elle, en général, ce sont des gens qui vont prendre du poids pour se faire remarquer des autres. Bien sûr, tout ça, c'est inconscient. À toi. Donc, ils vont s'arranger inconsciemment pour ne pas être libres en mettant les responsabilités par rapport à autrui ou des activités pesantes le rendant prisonnier. D'accord. Donc des activités. Donc pourquoi ? Parce que ils vont combler un manque par quelque chose qui va en fait par rapport à leur manque. Donc ils vont prendre quelque chose d'extérieur. On a vu avec l'alimentation, on a vu avec la cigarette, on a vu avec la drogue. Oui. Voilà. Donc c'est combler quelque chose par un autre. Alors c'est souvent aller regarder aussi chez l'autre
Pourquoi les gens, par exemple, qui sont malheureux, ont besoin toujours de critiquer et de juger? Parce qu'en fait, ils ne sont pas heureux. Donc, plutôt que de travailler sur eux, eh ben, ils vont aller critiquer, salir, juger, etc. Voilà. Et voilà, ça c'est la blessure d'humiliation sera guérie quand le masochiste aura pris le temps de vérifier ses besoins avant de dire oui aux autres. Il en prendra moins sur ses épaules et se sentira plus libre. Il arrête de se créer des limites et fait des demandes sans se croire dérangeant. Voilà, donc il va falloir mettre en route en fait les pensées positives et tout ce qu'on nous a inculqué dans la négation, là, le transformer donc par la pensée positive, sujet, verbe, complément, et y croire en fermant les yeux et en voyant des choses positives arriver dans sa vie. On le fait à peu près une vingtaine de jours, 21 jours, c'est ce qui est lié aux lois d'attraction. Vous allez pouvoir le régler en partie comme ça, en redevenant positif, en croyant en vous. Et si quelqu'un vient de vous salir, etc., vous humilier, va dire n'importe quoi, c'est lui le problème, c'est pas moi. Voilà. Vous êtes plus fort que lui, vous n'êtes plus une victime, parce que la personne qui est dans l'humiliation vit le statut de victime, et donc d'enfant. Et vous laissez au bourreau, au lot, le pouvoir de vous enfoncer. Voilà. On pourrait terminer avec une note de chose de positif. J'ai mis le Oui? repère. D'accord. Alors, puisqu'on parle de changement, le changement est en vous. Le vrai changement est en vous. C'est plus facile de vivre avec une prise de conscience collective, car nous sommes unis et soutenus dans le cas contraire. Nous sommes mis de côté, mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il faut aller vers un monde d'écoute et de partage. Si vous êtes dans une relation affective comme ça, c'est de la dépendance et pas de l'amour. Voilà. Apprendre à accueillir ses émotions, écouter ses intuitions. Nous ressentons les émotions dans notre corps. Vous avez les clés déjà. Oui, écoutez vos ressentis, vos douleurs. Regardez comment se comporte un jeune enfant. Il passe des larmes à la joie en quelques minutes et joue aussitôt, comme il ne s'était rien passé. Observez vos émotions corporelles dans toutes les parties de votre corps, avec ce que vous éprouvez. C'est ce que nous voyons dans les stages quand je viens en Europe et dans le reste du monde. C'est que je vous apprends en fait à redevenir un enfant avec des exercices pratiques, etc. Voilà, dans le cycle des formations, notamment en chamanisme, etc. Voilà, vous savez que je forme en Reiki, etc. Alors si vous voulez régler toutes ces blessures-là, ces 2 dernières formations que je viens de vous énumérer, c'est la clé des clés pour justement vous appreniez à vous en sortir. Alors bien sûr, il faudra vous former avec des gens qui sont compétents et non des gens qui sont amateurs, qui font ça après les heures de travail. Parce que ces gens-là, ils ont certainement plus de recul et d'expérience. Ils peuvent vous aider parce que ça a à voir avec le taux vibratoire de tous vos formateurs. Plus le taux vibratoire soit élevé de votre formateur, plus vous pourrez vous en sortir et plus vous aurez donc toutes les chances et toutes ces cordes à votre arc pour vous en sortir, voilà, et pour avancer. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous montre donc mon livre. Ça c'est mon premier livre et je vous montrerai les autres la prochaine fois. Et je vous souhaite beaucoup d'amour. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.